bientôt. Attends. Bientôt, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je suis dans un lieu un peu spécial. Déjà, je suis dans le Jura pour commencer. Donc, sincèrement, je sais pas du tout comment ça va se passer dans ce lieu parce qu'en fait, il est grand mais petit. C'est bizarre. Et surtout, apparemment, il est sous vidéosurveillance. Bon, je me fais choper. Mais bon, j'ai pas vu de caméra ou quoi que ce soit, donc ça se trouve, c'est juste dissuasif. Mais c'est pas grave. Donc, nouveau trépied, bien entendu. Tout ça. Donc, ça va plus me faire chier qu'autre chose. Je vais me mettre dans le slop, ce sera parfait, réglé net. Bref, on va visiter ce lieu qui a l'air pas mal délabré. Donc, c'est la maison Saint-Loup, je crois. Je donnerai sûrement un autre nom, vous connaissez maintenant. C'est une sacrée baraque qui a l'air très intéressante. Il y a encore du mobilier comme tu peux voir. Bon là c'est pas vraiment du je sais pas. On va investiguer, on va voir parce que là, je sais pas du tout. À part que ce sera la maison bordel. Je pense que ça va être ça le nom, maison bordel. C'est tellement de bordel que je te jure que je suis bien content d'avoir mes chaussures de sécu là, clairement. Parce que je suis pas très bien. J'ai pas envie de me prendre un clou dans le pied. Bon, avec les chaussures de sécu normalement, zéro risque. Mais au cas où. On aime le goût du risque, ok. Et pas le goût du risque. Lol. Allez, c'est parti, on y va. Bon, alors, attends, faut déjà que je te rebaisse un peu. Sans casser mon nouveau trépied. Attends. Youk. Ok. Maintenant, on resserre sans casser le nouveau trépied. Ok, tu bouges pas, hein. Je te fais confiance. Et j'ai pas encore demandé de faire des phénomènes, donc reste tranquille. Et tu sais ce que j'ai oublié de brancher? Le putain de micro. Bon, pause. Bon, ça va, ça a pris qu'un quart de seconde là pour remettre le micro, mais bordel. Alors attends, je me mets en silencieux, en vibreur. Caméra stoy, hops. Et ce sera comme ça, voilà. Et action. Non, j'en ai fait une bêtise. Ah non, c'est bon, j'ai regardé. Mais à mon avis, l'écran il sera à l'envers, comme d'habitude. Il va falloir que je règle que ça. Bon, allez, bref. Hop, c'est parti, Stéphane. Investigons. Voilà. Ce bordel. Ce bordel. C'est incroyable, hein. Regarde. Sacré baraque, hein. On est dans le Jura, hein. C'est vraiment... c'est première vidéo dans le Jura, les enfants. Bordel. Quand je vous dis qu'il y a du bordel partout, hein. C'est pas fake, hein. La maison étant bien surveillée, j'imagine. Enfin, j'espère pas, parce que tu vas voir, je vais te montrer où je suis garé. Si j'arrive à ça. Je suis garé, voilà, juste devant. Mais vraiment juste devant. Aucun. Le mec a plus rien à foutre, quoi. Alors. Très dégueu, hein. On est dans une baraque qui est très... qui a pris cher en fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi? Il y a de la polio, une moche polyuréthane qui a explosé là-dedans en fait, je sais pas. Peut-être te remettre droit toi, parce que putain. Non bah en fait reste comme t'étais, tu sais quoi. Voilà, c'est bien, ne bouge plus. Allez, hop, ninja. Bon le frigo, c'est plus vraiment un frigo. Le four, c'est plus vraiment un four. Ça n'en parlons pas. Bon, machine à laver. Il y a des calendriers 2004, 2006, enfin voilà. Ah, on a vraiment un peu de tout dans ce super lieu. Mais bref, on va voir ce qu'on peut découvrir. Putain, et par contre, je suis pas sûr de marcher sur des plaques en tôle. Wow. Bon, il y avait des enfants. On voit les petites chaussures. Mettre un peu de lumière, vous allez voir. Voilà. C'est incroyable. On est sur une nouvelle découverte très intéressante. Je suis passé 3 fois devant le lieu pour être sûr que... Il y a un étage, bah oui forcément vu la taille, mais bon l'étage... Je sais pas trop si je vais pouvoir y aller quoi. Quoique en fait, quand tu vois les escaliers en bas, c'est un peu merdeux, mais au-dessus ça a l'air d'être propre, donc on va essayer d'y aller quand même. On aime le goût du risque, hein, sur ma chaîne, vous commencez à connaître la baignoire basse comme ça, c'est... Truc de ouf gros, tu vois vraiment le côté vieillot du lieu, c'est une dinguerie. On va rester au rez-de-chaussée pour l'instant, et il y a un sous-sol normalement, qui est pas vraiment un sous-sol. Là on va dire en théorie on est sur le premier étage.
Waouh, micro. Maison sous vidéosurveillance. À mon avis, vu l'état du lieu, ça m'étonnerait. Je dis ça, je dis rien. C'est déstabilisant presque. De l'huile de paraffine. Très beau meuble, hein. Bon, dans un état forcément très... C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. On est dans un lieu qui est dans un état assez... voilà. Hein. Je crois qu'il a vraiment pris cher. Mais ce qui est rigolo, enfin rigolo façon de parler, c'est que malgré tout, bah, même si c'est défoncé, etc., on est dans un lieu où il y a encore tout le matériel. Et j'ai l'impression que même si on en a fait quelques-uns qui avaient encore pas mal de matos, ça se fait de plus en plus rare. Donc bien entendu... Bon... Ah, ça a brûlé ici. D'accord. Okay. Vieille machine à coudre. Ça a brûlé ici, d'accord. Ça c'est dommage par contre. Faire gaffe au sol du coup, mais... c'est peut-être l'origine de l'abandon de la maison, c'est peut-être ce feu qu'il y a eu ici. Hein. Ou alors ça a été fait après, c'est possible aussi. C'est incroyable. Tout a pris feu, c'est triste. Le meuble devait être magnifique. Tu vois, et, je sais pas si tu vois, moi je vois pas grand chose. En fait, il n'y a plus de plafond, je suis con. Mais ce lieu devait être vraiment superbe à l'époque. Comme on sait que les gens ne respectent rien, malheureusement, ça doit dater d'après l'abandon, en fait, cette pièce qui a brûlé, quoi. Parce qu'on voit que ça date pas d'hier. Regarde, il y a beaucoup de choses, pas crépi ou j'en sais rien, qui est tombé, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a été vite maîtrisé dans le sens où... Oh, incroyable. Dans le sens où, en fait, bah, il n'y a qu'une pièce qui a pris feu. Incroyable. Enfin, Société canine de Franche-Comté, Société canine de Franche-Comté, Société canine de Bourgogne, exposition de Pierre de Bresse, 8 juillet 95. Ah, il avait un chien et tout, c'est excellent. C'est dommage d'avoir laissé tout ça. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Après, on sait pas ce qui est arrivé à la personne aussi, hein, cela va de soi. Des bouquins, bon, voilà. C'est pas... C'est... Voilà. C'est un truc de fou. Bouffé par les mythes ou je ne sais quelle saloperie, malheureusement. Exposition canine. Il a beaucoup de trophées sur les expositions canines. Tu vas avoir un bon petit toutou bien... pas dressé, mais bien entretenu, on va dire, où en fait la personne aimait son animal, son chien, et s'en occupait bien, parce que... Bah, il a pris cher, hein, le canapé. Hein. Dans le sens où, en fait, bah, s'il faisait des expositions canines et des trucs comme ça, j'espère juste qu'il l'élevait pas à la dure pour que le gamin, enfin pour que le chien il fasse ce qu'il veut, quoi, tu vois. Mais bref. C'est vraiment une maison perdue, quoi, avec des souvenirs. Tiens. Ça, c'est pour ceux qui vont faire de la chasse aux champignons cet automne. J'en ai déjà fait une vidéo, vous connaissez, hein, elle apparaît. Elle apparaît juste à côté, là, vous verrez. Pour ceux qui voudront aller la voir. On va aller à l'étage, et après on ira au sous-sol. Bon, ça va être assez rapide, je pense, comme urbex, parce que bah, malgré qu'elle soit grande, c'est tellement un peu la merde. Merde, excusez-moi, que c'est un peu compliqué de se déplacer sans prendre de risque, quoi, tu vois. Ok. Ah, ouais, d'accord. Ok, bon, on va aller voir quand même. Je suis pas sûr, c'est qu'en fait... Bon, on va voir. On va voir. Je passe à travers, c'est la vie, écoute.
Isidora. Oh. Pas grand chose à voir à cet étage. Tu m'étonnes avec toute la laine de verre qui a traîné ici, tu m'étonnes qu'il y ait eu des rats. Puis il fait chaud par contre, hein, c'est terrible. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Bon, bah, plus grand chose à voir. On va aller voir en dessous. Si on a peut-être une surprise, hein, c'est possible aussi. L'état du lieu, ça m'étonnerait, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça passe. Oups, on passe par là. Ok. Bon. On a vu là. Ça marche. On va aller voir. On va passer par là. Bon, la pièce là, vous savez, c'est là où il y a les trophées. Hein. Pas besoin d'y retourner. La lumière, non, c'est bon. C'est incroyable. Le lieu est vraiment... C'était pas du tout discret, mais c'est pas grave. Ta mère. Passe vite, c'est dépêché. Parce que bien entendu, il y a du vis-à-vis et des voisins. Alors ça c'est fermé. Oh, il y a une entrée là, j'avais pas vu. Ok. On va mettre le sac dans la poche parce qu'il me casse les couilles plus qu'autre chose en fait. Ça a été muré, ok. Ah, en fait on pouvait accéder à l'étage par là. Je crois. Ok. Du charbon un peu. Attends, je me gratte un peu parce que ça picote. Intéressant, très très intéressant. Le côté muré aussi n'est pas mal. On ira voir parce que je pense qu'on peut faire le tour. C'est pas mal. Allez voir ce qu'il y a derrière là. Bon, ça doit être un petit style débarras. Mais... ouais, c'est ça, il n'y a rien. C'est vide. Le meuble a pris cher, bien entendu. Donc en fait, je pouvais passer par là. J'irai voir après, ok? Pas mal, pas mal, pas mal. Du vin. Bon, les bouteilles sont vides. Des bocaux. Les bocaux sont pas vides. Des vieux fruits. À mon avis, il doit y avoir de la Mirabelle, de la Reine Claude. La vache, c'est ouf, hein. C'est ouf. Et je serais quand même curieux de voir si au moins une bouteille qui est pleine. Il y en a qui sont encore bouchées, mais les bouchées d'un débouchement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, où ça s'est évaporé, où ça a coulé, où ça a juste été vidé. Et puis laissé comme ça. Non, je vois pas une seule bouteille pleine. Non, à mon avis, on n'a pas des dates là-dessus. Les étiquettes sont quasiment toutes mortes, donc on n'aura pas grand-chose. Hein. À part lui, là, les noirs. Arbois 1975. Tiens, Arbois. C'est pas mal. Voilà, hop. Ça suffit. J'ai pas mis mes gants en plus, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va pas trop tripoter non plus.
lave-vaisselle. Donc là c'est la pièce condamnée. On va voir après là. Des bocaux. Du vin. 2008. 2011. Ah bah, le mec avait une sacrée collection qui malheureusement n'a pas été respectée. Hein. Et puis évidemment je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont servis. Bien entendu, hein, faut pas. Cette maison mériterait presque une enquête. Mais elle est trop loin, donc malheureusement je peux pas faire grand-chose. Vous avez une sacrée collection de vin quand même, le gars. Et ta gueule, hein. Ah, paire de ski. Pas mal de skis différents. Le mec il a... Oh, les fourneaux, pas mal. Le mec il avait... Il va avoir une vie intéressante le monsieur. Ou la madame, hein, ça va de soi, je sais pas si c'est un mec ou une nana. Il va avoir une vie très intéressante. Bon, après il y avait des enfants, donc il y avait vraiment les deux. Je présume qu'il y avait des enfants dans le sens où j'ai vu 2 paires de pompes. Une paire de pompes assez petite. C'était un homme de petite taille, c'est possible aussi. Ça m'étonne. Ouh, la petite calandre Peugeot à l'ancienne. Du matériel, voilà. Donc beaucoup de choses ont été volées, cassées, saccagées. Mais je me demande s'il y a beaucoup de choses qui ont été volées quand même, tu vois. Donc là on est vraiment... c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et je pense que ouais, cette baraque mériterait une enquête, mais elle est trop loin. Je peux pas la visiter. Enfin, je peux pas y aller à cause du boulot et tout. Là, j'ai ramassé les chaussures de sécu beaucoup. Ok. On est dans un autre domaine, style second appartement peut-être. Donc en théorie, la pièce brûle, elle est juste au-dessus de nous. Hein. Donc, bon, on voit que ça a été maîtrisé parce que bon, le plafond là n'a rien. Si je me trompe pas, ça va de soi. Drôle de... En fait, cette baraque, elle est rigolote. Parce qu'en fait, 2 étages, bon 3 étages, t'as capté, mais un rez-de-chaussée, un étage. Et ben, le rez-de-chaussée et l'étage n'ont totalement rien à voir. Hein. C'est vraiment 2 mondes différents. Au-dessus, c'est délabré, c'est pourri, bouffé. Là, ici, c'est délabré, certes, mais c'est pas pourri. Limite, si tu fais un grand nettoyage, c'est vivable, quoi. Tiens. Alors, j'aime le goût du risque. Vous, de même. Est-ce qu'on ouvre ce congèle? Ça vous rappelle rien? Non, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Hein, et pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, du moins, je veux dire. Et il s'avère qu'une fois, j'ai ouvert un congèle. C'était la ferme au gaz ou je sais plus quoi. Et en fait, dans le congèle, il y avait encore de la bouffe. Du coup, ça puait la mort après. Il n'y a pas d'odeur. Ouh, pourtant, c'était pourri dedans. Regarde, c'est bien pourri, hein. Voilà. Et bon, c'était pas aussi, c'était plus pourri quand même dans la ferme au gaz où en fait, dedans, il y avait quand même un liquide. Reste droit, s'il te plaît. À peu près profond comme ça, et en fait c'était tout noir. Mais tout noir, c'était dégueulasse. Ouh, bah là c'est pas la même histoire encore. Alors, pour se déplacer, ça risque d'être un petit peu compliqué, les enfants. Je pense que je vais pas pouvoir le faire. Choper le tétanos. Ouais. Comment il est, hein, c'est... Voilà quoi. Ok. Faire le tour, peut-être qu'on pourra accéder par là. Arrête, hein, de couiner.
J'avais pas vu la balance. Ah non, c'est une horloge. Putain, je suis vraiment con, moi. Bon, elle est pas jolie. Hein. Mais par contre, bon, les enfants... C'est qui a poussé le bouchon en mettant, je me permets, vendredi 13, n'est-ce pas? Il y en a qui sont très très rigolos, dis donc. Des urbexeurs qui aiment jouer avec le feu, si je puis dire. Quoique ma soeur est née un vendredi 13, c'est vrai que c'est une vraie connasse. je plaisante bien entendu. Sauf sur le fait que c'est une connasse. Bon, en fait, je plaisante sur rien, quoi. Non, je plaisante. Elle est gentille, ma soeur. Ah, l'amour fraternel, vous connaissez, hein, les enfants, c'est incroyable. Alors, ah bah oui, je suis con, c'est la pièce là, en fait. Et ça donne sur le fourneau qui donne sur la pièce d'à côté, d'accord. Bon, on va aller voir l'étage. Si ça donne du coup là où on était, parce que j'ai pas envie de... Ah non, ça donne derrière, je crois. Non? Ah non, ça donne sur la route. Mais oui, je suis pas venu là. Vous avez capté. En fait, ça redonne là. Et là, c'est l'étage pour aller au collier où ça pue la piste de rame. Bon. Ok. Des amis. Petite urbex sympathique. Nouvelle sortie d'autoroute dans le Jura. Quelle année? 29 mars 2009. C'est dingue. Hein. Bref. Bon. Oh. Ah. Lâche-moi. Ah. Mais lâchez-moi, nom de Dieu. Bon, bien mes chers enfants, je pense qu'on va clôturer. C'était pas mal, cette petite vidéo dans le Jura. Maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu, l'urbex vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification, mettre un commentaire. Bon, je mets un peu de retard en ce moment à répondre aux commentaires, mais je suis très fatigué. Donc, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas, pas de problème. Là, je vais aller donc dans un potentiel restaurant abandonné plus loin. Pour vous tourner une deuxième vidéo pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je suis overbooké, j'ai pas le temps. Je peux pas. C'est bien. Bref, du coup je vais être très pris, ça va être très compliqué. En plus il faut que j'emmène la voiture au garage pour une vidange. Donc c'est pour ça que je vous tourne 2 vidéos aujourd'hui. Je vais essayer de trouver une parade. Normalement j'ai les 3 cartes mémoire, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça devrait le faire. Et j'ai assez de batterie, Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Kiss kiss.